Vous connaissez la suite, n'est-ce pas? Lorsque finalement le passé vous rattrape. Là, les dernières respirations, les jambes au coton, le cœur qui bat 1000 fois plus vite et les pensées qui vont au même rythme. Vous repassez chaque action, chaque chose qui vous a emmené jusque-là. C'est le moment pour trouver une solution. Le moment pour qu'un Dieu vienne nous sauver. Ou juste pour encore une fois fuir. Mais pas aujourd'hui. Plus aujourd'hui. Alors, désormais que fuir n'est plus une possibilité, il ne reste qu'une chose à faire. Sergio Leone est un réalisateur italien que l'on connaît surtout pour 3 films, pour une poignée de dollars et pour quelques dollars de plus, et Le Bon, La Brute et Le Truand. Ces 3 films forment la trilogie du dollar. Propulsant Clint Eastwood au rang de grand acteur, on y suit un vagabond au travers de l'Ouest américain. Le dernier film de cette trilogie, Le Bon, La Brute et Le Truand, a vraiment redonné un élan au genre du western, le transformant en quelque chose de mainstream, au point d'être le décor du dernier film Retour vers le futur, qui reprend presque tout le duel final de Pour une poignée de dollars. Ou certains codes du western repris dans le film Breaking Bad El Camino, avec le duel, l'homme solitaire. Cependant, si le western est devenu aussi populaire, ça veut aussi dire qu'il a été repris par d'autres médias, dont le jeu vidéo. Red Dead Redemption, c'est l'histoire de John Marston, un ancien cow-boy en 1911, à la fin de la conquête de l'Ouest. Le jeu est sorti en 2010, le western n'était plus vraiment à la mode et Rockstar prend ça à contre-pied. Mais on y reviendra. John faisait partie d'une bande de criminels qu'il a fini par quitter. Désormais fermier, avec sa femme et son fils, ils sont arrêtés au début du jeu et pour les libérer, John va devoir traquer et tuer les anciens membres de sa bande. Sa famille de substitution lorsqu'il était jeune. John parcourt le Mexique et le sud des États-Unis, seul, rencontrant des personnes très extravagantes, mais essayant de rester loin de tout ça. La révolution au Mexique, il y participe sans vraiment le vouloir. Ce n'est pas son affaire, ce n'est pas sa guerre, comme dirait l'autre. Et après avoir tué Dutch, l'ancien chef de la bande, l'homme qui l'avait pris sous son aile, il retrouve sa famille. Fin heureuse, tout va bien? Quoi, vous n'y croyez pas? L'intro vous a spoilé? Finalement, le gouvernement rattrape John. C'était un homme repenti pourtant. Et lorsqu'il sort de la grange, qu'est-ce qu'il se passe? C'est injuste, John s'est racheté. Il a tué des gens, commis des crimes, et pourtant on a envie de lui pardonner. Est-ce que ce serait juste que John puisse vivre sa vie heureux? Dépendant de notre morale, peut-être. Alors, comment ne pas finir comme lui? Est-ce qu'à chaque erreur que l'on commet, on est condamné? Est-ce que la rédemption finalement n'existe pas? Il y a des personnages qui me font dire le contraire. Est-ce que vous vous êtes déjà arrêté devant une œuvre artistique en vous disant « ça c'est du génie », le genre d'œuvre qui est communément admis comme incroyablement bien pour leur domaine, celles qui sont classées comme légendaires. Avatar, le dernier maître de l'air, fait partie de cette catégorie. Les Misérables également. Et le point commun de ces deux œuvres, c'est la présence d'un personnage en rédemption. En 2005, Avatar a commencé à être diffusé. Allez, vous la connaissez par cœur. L'eau, la terre, le feu, l'air. Aang doit donc apprendre à maîtriser les 4 éléments pour mettre fin à la guerre. Mais l'ennemi le plus récurrent qu'il rencontre est Zuko. Fils du Seigneur du Feu, il a perdu son honneur en manquant de respect à son père. Désormais, pour le regagner, il doit retrouver l'Avatar. Quel est le rapport avec les Misérables? En 1862, Victor Hugo publie son monument, Les Misérables. Il y raconte la vie des pauvres gens au 19e siècle et surtout celle de Jean Valjean, un ancien bagnard écopant d'une peine de 19 ans pour avoir volé du pain et avoir tenté de s'échapper. Ayant un passeport jaune, preuve qu'il est un ancien bagnard, il pense n'être qu'un criminel irrécupérable. Alors c'est quoi le point commun avec Zuko? Les deux personnages se pensent condamnés. Lorsque Zuko finalement réussit à tuer l'Avatar, il récupère son honneur, mais perd l'homme qu'il a réellement élevé et toujours aimé, son oncle. Il décide alors de partir retrouver l'Avatar pour l'aider, et Jean Valjean, lui, après être sorti du bagne, demande le gîte et le couvert chez un prêtre. Valjean le vole, mais lorsqu'il est ramené devant le prêtre, ce dernier annonce qu'il a donné à Jean Valjean les couverts en argent et même des lustres. Une fois les policiers partis, le prêtre annonce à Valjean que cet acte de bonté n'est pas gratuit, qu'avec l'argent récolté, il doit désormais faire le bien. Adieu, mon ami. Et souvenez-vous, vous n'appartenez plus au mal, mais au bien. À chaque fois donc, quelqu'un croit en celui qui doit avoir sa rédemption. Zuko trahit son oncle et cherche à se faire pardonner par cet homme qu'il a profondément aimé, et Valjean découvre grâce au prêtre qu'il est possible, même pour lui un criminel, de faire le bien autour de lui. Les deux personnages offrent donc leur vie pour le bien, littéralement. Lorsque Zuko fait face à sa sœur, Azula, lors de leur dernier duel, il a clairement le dessus. Métaphoriquement parlant, c'est parce que son calme et les enseignements de son oncle sont plus forts que la haine de sa sœur. Pourtant il triche et finit par envoyer un éclair sur Katara, la maître de l'eau de l'équipe de l'Avatar, présente lors du duel. Zuko se jette sur l'éclair pour l'arrêter,
et métaphoriquement, comme Marston, meurt. Rappelons que c'est un dessin animé pour enfants. L'arc de personnage de Zuko était terminé et le faire mourir ici aurait été très intéressant. Il reste cependant en vie et peut de cette manière devenir le nouveau seigneur du feu et faire le bien jusqu'à sa mort. Et pour Valjean, lorsqu'il rencontre l'évêque qu'il va dépouiller et que ce dernier lui pardonne et lui en fait même don, Jean Valjean change littéralement. Il change même de nom et devient Monsieur Madeleine. S'ensuit l'histoire des Misérables et à la fin, on a vu que la punition finit toujours par frapper, n'est-ce pas? Il meurt, oui, à la fin du roman, de cause naturelle. Il a le droit à sa rédemption. Il passe sa seconde vie, celle qui commence après sa rencontre avec l'évêque, à aider son prochain, sans rien attendre en retour. Il sait que la punition arrivera un jour, mais il tente de faire le plus de bien possible avant. Pourtant, Marston aussi fait le bien, mais il finit par mourir. Quelle est la différence avec Jean Valjean? Qu'est-ce qui les différencie? Est-ce que Jean Valjean est pardonné parce que c'est juste un bon chrétien? Et John, non, parce que c'est un criminel? La réponse est plus compliquée que ça. Un des animés qui a eu le plus de succès ces dernières années est l'un de mes mangas préférés, qui m'a poussé à changer et à en faire une vidéo. C'est Vinland Saga. L'anime assez récent a offert une immense popularité au manga qui lui pourtant date de 2005. Thorfinn, le héros, est un viking qui cherche à se venger de l'assassin de son père. D'abord enfant jovial, lorsqu'il voit son père mourir sous ses yeux, il devient froid et rempli de haine. Traumatisé, il jure vengeance et rejoint la troupe d'Askeladd, le meurtrier de son père, pour un jour réussir à le tuer. Pourtant, lorsqu'Askeladd est tué, Thorfinn n'a plus de raison de vivre. Il ne peut plus se venger, il ne peut plus rien faire, il est vide. Vendu comme esclave, toujours traumatisé, il rêve chaque nuit des centaines de personnes qu'il a tuées pour rien. Alors, qu'est-ce qui le pousse vers la rédemption? Pour les spectateurs réguliers de cette chaîne, ça ne vous a pas échappé que j'aime énormément Vinland Saga. Pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, en octobre 2023, j'ai décidé d'embrasser la philosophie du No Enemies. L'impulsion a été les derniers mots de quelqu'un qui m'a été cher. Continue de briller. Alors, pour Thorfinn, pour Zuko, pour Jean Valjean, lorsqu'il était enfant, Thor, le père de Thorfinn, lui a dit « Personne en ce monde n'est ton ennemi ». Une fois devenu esclave, Thorfinn se lie d'amitié avec Einar, un autre esclave qui a tout perdu à cause de la guerre. Et lorsqu'il apprend le passé de Thorfinn, il se met à le haïr et tente de le tuer. Mais il s'arrête. Pourquoi? Car ça n'aurait rien changé, à part lui donner un poids en plus. Et lorsqu'une bagarre éclate et que Thorfinn use de la violence une dernière fois, c'est à ce moment précis que sa réelle rédemption commence. Il décide de changer, renonce à user de la violence et il cherche à sincèrement se racheter pour ses crimes. Chose qu'il réussit à faire bien plus tard. Zuko, quant à lui, trahit son oncle, celui qui a toujours été là pour lui, celui qui l'a poussé à changer et suivre un chemin plus honorable qu'une chasse à l'homme. Il se rend compte après cette trahison qu'il a commis une erreur, que son honneur ne valait pas ça, et décide de partir aider l'Avatar. C'est ça le début de sa rédemption. Il peut demander pardon à son oncle lorsqu'il le retrouve, et c'est peut-être pour ça qu'il ne meurt pas, car son oncle lui a pardonné. How can you forgive me so easily? I thought you would be furious with me. I was never angry with you. Jean Valjean, lui, c'est légèrement différent. L'évêque qui lui donne ses chandeliers lui dit « N'oubliez pas, n'oubliez jamais que vous m'avez promis d'employer cet argent à devenir un honnête homme. » Cette phrase résonne en lui. C'est le premier pas de sa rédemption, mais il commet une dernière erreur. Et c'est lorsqu'il s'en rend compte, et qu'il est incapable de la réparer, qu'il décide enfin de totalement changer. Vous avez remarqué? À chaque fois, l'impulsion du changement, le début de la rédemption est dû à un facteur extérieur. Là où John, dépendant du choix du joueur, peut bien se comporter, mais ce qui le pousse à la rédemption, c'est l'enlèvement de sa famille. Il a commis des crimes, il a tué sa bande, sa famille de substitution, pour qu'on libère sa famille de sang, tout ça pour qu'il retourne à sa petite vie, pour qu'à la fin... Alors c'est ça? Il faut toujours qu'une autre personne nous pousse à la rédemption? Et si nos crimes sont trop grands, on sera puni? Je ne pense pas. Il y a toujours de la place pour le pardon et pour les bonnes actions. Évidemment, lorsque l'on raconte une histoire, et a fortiori, lorsque l'on joue à un jeu vidéo, on est victime de ce que l'on veut nous raconter. On ne peut rien faire changer, enfin, pas toujours. Il y a plusieurs jeux où il est possible de changer le cours des choses. Aussi nihiliste soit-il, même lorsque notre personnage meurt, que ce soit Little Miss Fortune, Florence ou BioShock, ces histoires montrent toujours une lumière au bout du tunnel. Mais je triche, ça ne parle pas vraiment de rédemption. Fuir ne sert à rien. Le passé et nos erreurs nous rattraperont toujours. Le meilleur exemple est sûrement... Si vous avez reconnu ces sifflements, vous avez vu l'un des meilleurs films de 2022. Le Chat Poté 2 raconte l'histoire de la dernière vie de Poté. Il en a perdu 8. Et la mort, agacée qu'il se moque tant d'elle, décide d'elle-même venir lui prendre sa dernière vie. Poté cherche à fuir, mais est toujours rattrapée par la mort. Elle est là,
même avant de réellement lui apparaître pour la première fois. Et c'est grâce à Kitty et Perito, dans l'une des scènes de crise de panique les mieux représentées du cinéma, que Poté acceptera de faire face à la mort. Et cette fois, en n'essayant plus de la fuir, il la combat honorablement, et la mort finit par abandonner. Poté a eu sa rédemption, et ce serait injuste de lui retirer maintenant. Ils se disent alors qu'ils se reverront, et c'est ça qui différencie les personnages qui ont leur rédemption et ceux qui sont punis. Zuko sait qu'il devra se battre, qu'il sera rejeté par les siens et par l'Avatar, mais il veut sincèrement changer les choses. Jean Valjean sait que jamais il ne pourra échapper à Javert, et pourtant, il continue de répandre le bien autour de lui, jusqu'à convaincre même le plus borné des policiers. Thorfinn sait qu'il rencontrera des gens le haïssant, et que sa non-violence le freinera dans sa quête de fonder un pays sans guerre. Mais il est convaincu. Et Marston pense, jusqu'à ouvrir cette grange, que les choses vont s'arranger. Même lorsque le temps s'arrête et qu'on contrôle ses derniers tirs, la voilà notre rédemption. Voilà le moment où John part enfin en paix, car sa femme, son fils et son oncle sont en vie. Et oui, ils vivront heureux, ils seront enterrés selon leur tradition. Fuir n'est donc pas la solution pour éviter la punition face à nos erreurs. Parfois il faut accepter que rien ne pourra changer ce que nous avons fait, et qu'il faut avancer autant que faire se peut, et protéger ceux que l'on aime. Parfois pourtant, la punition ne frappe pas, peut-être par chance, ou peut-être qu'on court assez vite. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. J'essaie des trucs nouveaux encore. Mon Insta est en description, mon roman également. Nouveau décor qui devrait rester cette fois. Merci pour tout le soutien. Salut!